trop le mec, c'est qui va dire moi mec, regarde, c'est la bécane. Non. Bon, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit truc assez simple, comment réussir à faire un vrai wheeling avec plusieurs méthodes que moi j'ai testées et c'est avec ça que j'ai réussi à faire un vrai wheeling. Donc on va voir ça en détail. Pour la vidéo, j'ai utilisé cette CRF 450 2018 parce que c'est la moto tout simplement. Donc, je préfère rouler en 450, mais ce que je vais dire et vous expliquer, c'est possible de le réaliser avec une 125 de temps, avec une 254 temps, 454 temps, 50, un scooter. En fait, pour moi, l'élément primordial pour pouvoir faire un bon wheeling, sur l'accélération, partir avec sa bécane, accélérer, et puis la puissance qui te fait lever sur l'accélération, et puis tu retournes quand tu as un sac, pour moi c'est pas un vrai wheeling. Même si c'est déjà rigolo et cool, et que ça fait déjà kiffer pas mal de monde de pouvoir faire ça. Mais pour moi, un vrai wheeling, c'est quand tu gères le frein arrière, c'est-à-dire que tu arrives à mettre ta moto vraiment sur le point d'équilibre, ou si tu touches pas au frein arrière, tu te retournes et tu t'étales. Je ne ferai de dédicace à personne, et on se reconnaît. Pour ça, il faut une moto qui a un bon frein arrière, parce que souvent les gens ils disent ah, il en met plein la gueule à ses bécanes. Les bécanes, elles sont toujours vérifiées, toujours entretenues, etc. Et à chaque fois que je pars pour faire du wheeling, je teste toujours mon frein arrière, on sait jamais. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé de me retrouver, avant j'avais une YZF, on était sur l'autoroute, je devais être à 80-90 en wheeling, et en fait j'avais mon joint speed sélecteur qui avait fui, et en wheeling, l'huile de boîte avait coulé sur le bras oscillant, et qui avait coulé sur la couronne, et ça avait jeté ça en fait, avec l'inertie, ça avait jeté ça carrément sur le disque. Donc au final, je m'étais retrouvé au moment où il fallait que je freine à 90 comme ça, plus de frein, et je m'étais retourné. Donc c'est pour ça que c'est super important de toujours vérifier le frein arrière avant de partir de faire des wheelings. Donc moi, ce que je conseille pour réussir à faire un vrai wheeling en bécane de frein, et moi c'est ce que j'ai fait parce que forcément, le jour où tu arrives à commencer à faire des bavettes, à bien gérer ta moto, bien frotter la bavette, lâcher une main en wheeling, faire des conneries, etc. T'es forcément, ou alors le mec c'est quand même un héros, t'es forcément passer par l'étape se retourner la gueule comme une grosse merde. Moi ce que je conseille c'est de se mettre dans un champ, de partir en première, de faire l'essai en première, sans faire des gros coups d'accélération, de partir en première dans un champ, de se mettre tranquillement, d'accélérer, de lever la moto et d'essayer de lever le maximum possible sans se jeter tout de suite dans le point d'équilibre et d'essayer de mettre des coups de frein arrière malgré que la roue soit pas vraiment au plus haut point d'équilibre. Donc moi c'est ce que j'ai fait des petits wheelings, j'ai mis le coup de frein arrière. Faut bien s'adapter au frein de sa moto parce que selon les motos tout ça change, c'est jamais la même réaction, c'est jamais la même chose, les réglages tout ça change selon les motos, selon les marques. Et donc moi je conseille d'essayer dans un champ jusqu'au moment d'arriver dans un champ et de se mettre sur le point d'équilibre et de commencer à toucher le frein arrière pour la faire redescendre et réussir à accélérer sans reposer la roue avant, etc. Et en prenant le temps d'avoir bien fait ça, de peut-être s'être retourné quelques fois, après on peut vraiment le faire sur la route parce que je vous promets que ça fait vraiment très mal. Si vous le faites sur la route, faites-le intelligemment pour pas vous défoncer le dos, les genoux, les bras, les coudes, tout ce que vous voulez. Surtout quand vous faites ça sur la route et que c'est votre première fois que vous faites des wheelings, mettez un casque parce que c'est super important. Moi je me suis retrouvé avec des points de suture sur le crâne avec des trous, enfin des trucs un peu gore. Alors que si j'avais mis un casque, j'aurais pas eu tout ça. Une fois qu'on gère un peu le wheeling et qu'on arrive à freiner la moto pour pas se retourner dans le négatif, c'est possible éventuellement de faire quelques zouaveries. C'est-à-dire, une fois que tu gères le frein arrière, et ben, si tu veux, sans forcément t'en servir pour d'autres choses, mais du fait de maîtriser le frein arrière sur une moto, en wheeling, tu vas pouvoir tenter d'autres choses parce que tu sais que le frein arrière il est là en sécurité, c'est-à-dire que tu peux tenter quelque chose et dans tous les cas, inconsciemment, tu sais que si tu pars un peu trop, ton pied va tout de suite rétablir l'assiette de la moto pour pouvoir rester sur le point d'équilibre. Donc c'est pour ça qu'après, et vous allez le voir tout de suite, on peut se permettre de faire un wheeling et de se décaler sur la route pour par exemple doubler une voiture en pleine circulation, chose qui n'est pas dangereuse normalement si tu le fais bien, mais ça c'est une blague, faut vraiment pas faire ça, mais je veux dire tu peux te décaler sur la route, ça peut faire un peu stylé de faire des wheelings et de se décaler sur la route, comme par exemple de tourner en rond autour de quelqu'un en wheeling. Et là c'est pareil, il faut gérer le frein arrière, même si tu t'en sers pas beaucoup pendant que tu fais des ronds, il faut qu'il soit au-dessus et que tu le maîtrises parce que si tu commences à faire des ronds et que tu te retournes dans un rond en wheeling, c'est vraiment la merde. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto comment faire un wheeling vous aura aidé, mais surtout, première chose à faire pour commencer à faire un vrai wheeling, c'est vraiment se mettre dans un champ. Je conseille pas les plages de sable de ça parce que quand tu accélères, tu perds beaucoup d'énergie pour lever la moto qui part en beurrant dans le sable, donc vraiment je conseille ça de faire dans un champ sec qui est assez taillé quoi. Et un bon pneu cross à la rigueur, ce qui n'est pas forcément le cas sur les motos. Et puis après,
c'est pas compliqué pour faire une bavette. Il faut toujours essayer de repousser le moment où on freine et c'est pour ça que ça nous fait assez peur parce qu'on se dit putain, on va jamais s'arrêter, on va jamais s'arrêter. Et puis d'un seul coup, tu sens que à force de repousser le freinage et de laisser la moto de plus en plus partir un peu en arrière, et au bout d'un moment tu te rends compte que la bavette est finie par frotter. En tout cas, c'est le cas pour une Honda ou pour une Yamaha. Effectivement, ceux qui ont un KTM, comme celle qui est juste derrière, la bavette est beaucoup plus loin. Donc ça veut dire qu'il faut déjà gérer quand même assez fort la bavette et le frein arrière pour pouvoir faire frotter une KTM. Donc le mieux c'est quand même effectivement d'apprendre sur une Yamaha ou une Honda. Je vous fais le rapport de ce qui a marché pour moi. Moi c'est comme ça que je me suis entraîné. Je me suis mis dans un champ tout seul et après j'ai essayé progressivement en faisant attention. J'ai pris des pelles. Aujourd'hui j'arrive à poser ma petite bavette dans le plus grand des calmes. Et je pense que tout le monde peut y arriver. Vraiment il y a beaucoup de gens qui trouvent ça ouf. Alors qu'au final quand tu fais de la mécane depuis un petit moment et que tu t'entraînes pas mal, c'est vraiment pas dur. Comme de lâcher une main en wheeling pour faire des snaps ou des choses comme ça. Au final, avec l'habitude et la pratique, c'est vraiment pas dur. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez voir mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Si vous avez aimé, rien ne vous empêche de laisser un petit pouce bleu. Je vais essayer de faire plus de vidéos YouTube parce que maintenant il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai quelqu'un qui va vraiment s'occuper que de mes montages. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses comme ça. Donc si vraiment vous voulez voir les vidéos qui vont arriver, il va y en avoir. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une petite information à chaque fois. Et on aura un petit peu de tout. Donc ça va être comme ce qui est déjà présent sur ma chaîne. De la moto, de la voiture, ça peut être du modélisme, ça peut être des conneries, n'importe quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.